Bonjour les beaux bijoux et bienvenue pour un nouveau point lecture. Ça tue hein, cette couverture. Franchement, il commence à faire des couvertures mais de malade. J'ai l'impression des fois que du coup le prix va augmenter rien qu'à cause de ça quoi. Fou. Non mais franchement, c'est quand même de dingue hein, on est d'accord? Moi je sais pas, je suis juste éblouie quoi. Waouh, c'est magnifique. Du coup, voilà, je viens vous faire un point lecture sur le livre Marqué de Alice Broadway aux éditions PKJ, Pocket Jeunesse. C'est un livre qui était, ma foi, bizarre et différent. C'est un univers que je n'ai jamais rencontré. Alors, je vais vous dire donc, vous savez bien, les trois questions. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? Le résumé de ce livre et ensuite mon avis. C'est pas vraiment trois questions du coup, mais bon, je procède par trois étapes, on va dire. C'est plus facile pour moi. Donc, pourquoi j'ai choisi ce livre? Je vais pas vous dire pour la couverture, même si elle est très très belle, oui. Mais parce que justement, quand j'ai lu en fait la quatrième de couverture, ça m'a beaucoup plu. Ça parlait de tatouage et c'était intriguant. Voilà, donc c'est plus grâce à ça que j'ai eu envie de lire ce livre. Voilà. Ensuite, quand j'ai ouvert le livre et que j'ai lu que la jeune femme, je crois qu'elle a juste à 38 ans, je suis désolée, j'ai un chat. Donc, en fait, quand j'ai vu que pour écrire marqué, elle s'est inspirée d'un documentaire sur l'Égypte ancienne et de l'art du tatouage qu'elle admire. Je me suis dit, ça fait un monde vraiment particulier, le tatouage et l'Égypte ancienne. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce livre. Et donc, on va retrouver Léora, qui est une jeune femme, une jeune fille plutôt, qui vit dans un monde qui pour nous n'existe pas. Donc, c'est complètement de la. C'est du fantastique. C'est un monde en fait qui a été pas spécialement créé parce qu'on retrouve des choses de chez nous. Du coup, je ne sais pas si je dois le classer dans la fantasy ou dans le fantastique. Du coup, je vais le mettre dans le fantastique. Mais on se retrouve en fait oui, dans une communauté, dans une ville qui n'existe pas de par chez nous, hein, absolument pas, vu que en fait, cette ville, ce pays, je sais pas trop, ce royaume, en fait, ils vivent tous pour les tatouages. Alors quand je dis ils vivent tous pour les tatouages, c'est-à-dire que ça fait partie vraiment intégrante de leur vie. Dès qu'ils sont nés, ils ont un point, puis après, à chaque date de naissance, enfin chaque année en plus de leur anniversaire, ils ont un nouveau point qui vient se mettre. Quand ils réussissent quelque chose de particulier, ils vont se faire un tatouage. Quand ils ont réussi leur examen final, ils vont se faire aussi un tatouage. Et donc finalement, si vous voulez, leur corps, ça raconte leur vie, en fait, leur histoire, ce qu'ils ont vécu. S'ils ont eu de la tristesse pour une personne qu'ils ont fait un tatouage, eh bien, ils verront c'est cette tristesse aussi, voilà. Et donc, en fait, ils sont pas dénudés, mais je sais que les bras et les jambes doivent être montrés, si je me souviens bien, et le ventre aussi, pour qu'on voit leur histoire, pour qu'on voit qui ils sont, ces gens-là. Et donc, si vous voulez, l'histoire, c'est que Léora, elle perd son père, je pense, fait 2, 3 mois, voilà, quand on commence le livre, qu'on apprend donc qu'elle a perdu son papa, et que, en fait, elle attend qu'il y ait la pesée des âmes. Donc ça, c'est la culture égyptienne qui vient, qui prend un peu le dessus. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est un peu bizarre, hein, mais ce qu'ils font du corps quand on est décédé, c'est qu'ils écorchent. Il y a des écorcheurs qui s'occupent de couper la peau et de prendre toute la peau et d'en faire un livre. Et donc, si vous voulez, vous pouvez, une fois que la pesée des âmes a été faite, vous pouvez lire le livre de votre ancêtre, de votre grand-mère, de votre père, etc., de quelqu'un, en tout cas dans la famille. Et vous conservez ce livre chez vous, voilà, et il veille sur vous également parce que leur âme
a pu partir, continuer le voyage, mais elle n'est pas oubliée, donc elle est là. Et c'est l'histoire de leur vie qui est là sur leur peau. Bon, c'est un peu particulier, hein, quand j'ai vu qu'ils écorchaient. Il n'y a pas de détails sanglants, c'est pas glauque, vous voyez, c'est pas du tout ça. Mais c'est froid, c'est métallisé ce livre, je sais pas comment vous dire. Enfin bref. Et du coup, elle attend du coup la pesée du livre pour voir si son père va pouvoir déjà être libéré, continuer sa route, mais aussi si, comment dire, qu'est-ce que j'allais dire? Donc la pesée des âmes, si son père, voilà, peut-être continuer sa route, et surtout s'il ne va pas être oublié. Parce que quand on a fait des mauvais actes qui sont graves, eh bien on est oublié. Voilà, on a un tatouage de corbeau qui se met, qu'on vient nous faire sur la peau, et on sait bien que du coup, à la fin, quand on va mourir, on va continuer à vivre, il n'y a pas de souci avec ça, mais on sera oublié. Et donc, on ne va pas conserver votre corps pour en faire un livre. Voilà, votre âme, elle ne pourra pas continuer son chemin du coup parce qu'elle va être bloquée. Et donc voilà, on en est là au début du livre avec Léora qui attend impatiemment la pesée du corps de son père pour voir si son âme va être, voilà, si tout va bien se passer. Sauf que tout va pas spécialement bien se passer. Et on va découvrir dans cette histoire une autre histoire, une légende qu'on raconte à propos des Immaculés. Ce sont des personnes qui n'ont aucun tatouage sur leur peau. Et voilà. Je vous en dis pas plus, sinon après je vais commencer à vous spoiler. Mon avis, mes commentaires sur ce livre. D'abord, je vais peut-être vous lire la 4e de couverture parce que peut-être que ça vous donnera plus envie que le résumé que je viens de vous faire. Je mets mes lunettes. Alors, quand toute votre vie est inscrite sur votre peau. Alors, à la mort de son père qu'elle a tant admiré, Léora souhaite honorer sa mémoire. Et dans les hautes castes, il est d'usage de relire au cours d'une cérémonie les événements qui ont marqué la vie d'un personnage important. Mais à mesure qu'elle parcourt le livre de son père, la jeune fille découvre avec stupeur que certains passages ont été réécrits ou qu'ils ont complètement disparu. Pire, un mystérieux tatouage désigne son père comme coupable d'un crime. La jeune femme devra remettre en cause toute son existence pour comprendre d'où elle vient et sur quels mensonges est construite la société où elle vit. Alors, donc voilà, c'est ce que je vous ai à peu près raconté. Et du coup, on se retrouve. Pour moi, c'est pas un one shot. Je sais pas s'il va y avoir un second tome. J'aimerais bien, parce que j'hésite du coup. Je lui ai mis quand même la note de 3 sur 5. C'était une bonne lecture, mais c'était pas une lecture waouh non plus, qui m'a emmenée. Elle m'a pas emmenée, alors que pourtant elle avait le potentiel pour, parce que culture de l'Égypte ancienne, et les tatouages, je trouve que c'était inédit. C'est un thème qu'on n'entend pas tous les jours, et voilà. L'histoire est bien faite, ça se lit facilement, mais comment vous dire, c'est plus un tome d'introduction. Du coup, je me demande s'il va y avoir un deuxième tome. Je n'en ai aucune idée, j'ai pas regardé. Peut-être que oui, peut-être qu'il va même sortir cette année, en 2019. Mais voilà, ouais, je lui mets la note de 3 sur 5 parce que c'est pas un livre, comme je vous dis, qui m'a emporté, qui m'a emmené et dans lequel j'avais envie de retourner le soir. Justement, si je devais faire une comparaison, je trouve que ce livre, c'est comme une pleine lune froide d'hiver. Vous voyez, il y a cet aspect métal, il y a cet aspect froid. Alors ça se passe en automne et en hiver, mais quand bien même, il n'y a rien de chaleureux. Vous voyez, dans cette histoire, je ne me suis pas attachée à la personnage, au personnage principal. Je n'ai pas réussi à m'accrocher à elle, ni à sa meilleure amie. Pourtant, elles sont sympas, hein, elles sont chouettes, franchement. Voilà, c'est des jeunes filles ordinaires qui se la pètent pas. Mais je sais pas vous dire, j'ai pas accroché plus que ça. Mais la légende qu'il y a à l'intérieur du livre, par contre, elle m'intrigue. Elle m'intrigue. Et du coup, s'il y a un tome 2, j'ai bien envie de le lire. J'ai bien envie de voir comment va évoluer cette histoire. Et par rapport à cette histoire intérieure qu'il y a, j'ai envie de savoir ça. Donc du coup, d'habitude, vous savez, quand un livre me plaît moyennement comme ça, moi je le mets à vendre.
voilà, je le mets à vendre hein, pour que d'autres puissent en profiter et peut-être avoir un coup de cœur. Mais ici, je vais le garder parce que s'ils font un tome 2 et que le tome 2 est beaucoup plus abouti, beaucoup plus évolué et plus intéressant, ça se peut que je m'attache. Du coup, voilà, je ne sais pas si ça va être en 2 tomes, en 3 tomes, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est pas non plus waouh, comme je vous l'ai dit, mais il y a quelque chose. Voilà, donc si ça vous dit, ben je vous en prie, vous pouvez le lire, vous pouvez l'emprunter. Voilà, si vous savez l'emprunter, c'est peut-être mieux. Parce que je vous dis, peut-être que vous allez avoir un coup de cœur, hein, vous allez peut-être rentrer dans l'histoire, vous savez, d'une personne à l'autre, voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais voilà, pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une bonne lecture, et je suis quand même intriguée. Voilà, donc, on verra. Sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!